Les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Dynamo Zagreb contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Alors le Dynamo Zagreb c'est le 16e du classement qui reçoit le Borussia Dortmund le 7e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Dynamo Zagreb et du Borussia Dortmund, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors voilà, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Alors pour l'instant, on a le Borussia Dortmund 7e. Avec 9 points en 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite, 13 buts marqués, 6 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Ils sont dans les 8, mais ils n'ont que 2 points d'avance sur le Dynamo Zagreb qui est 16e avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, 10 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Donc s'ils perdaient, le Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, le Dynamo Zagreb, pardon, dépasserait le Borussia Dortmund au classement d'un point. Au niveau des résultats et calendrier, alors le Dynamo Zagreb avait démarré par une défaite hallucinante au Bayern Munich. Ils ont perdu 9-2. Ensuite, à domicile contre Monaco, ils ont fait 2-2, ils ont pourtant mené 2-0. Puis ils ont gagné à Salzbourg 2-0 et au Slovan Bratislava 4-1. Donc c'est quand même un sacré retournement de situation pour éventuellement espérer la qualif. Là, ils reçoivent Dortmund, ils recevront le Celtic Glasgow, ils iront à Arsenal et l'AC Milan. Ils recevront l'AC Milan la dernière journée. Le Borussia Dortmund, de son côté, avait commencé par une victoire au Club Bruges 3-0. Puis ils ont gagné à domicile 7-1 contre Celtic Glasgow. Ensuite, ils ont perdu 5-2 au Real Madrid en menant 2-0 à la mi-temps en prenant 5 buts en deuxième mi-temps. Puis ils ont gagné 1-0 contre Sturm Graz. Là, ils vont au Dynamo Zagreb. Ils y recevront Barcelone. Ils iront à Bologne. Ils recevront Shakhtar Donetsk. Bon, c'est quand même un calendrier qui devrait leur permettre de se qualifier au moins dans les 24. Les meilleurs marqueurs. Alors pour Dortmund, on a Adeyemi, Bino Gitens et Guirassy avec 3 buts. Pour Zagreb, on a Kulenovic avec 3 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Zagreb, on a Xhaka avec 3 passes décisives. Et aussi Ristovski avec 2 passes décisives. Et pour Dortmund, Guirassy est à 2 passes décisives. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Dynamo Zagreb, 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 24 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 12 de différence de but. La seule défaite, c'était à domicile contre Osijek, 4-2. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment. À domicile, il reste sur un 0-0 contre Rijeka. Sinon, à domicile, toujours, ils avaient perdu 4-2 contre Osijek. Ils ont aussi fait 2-2 contre Monaco et gagné 5-1 contre Lokomotiva Zagreb. Donc voilà, des résultats un peu mitigés à domicile. Le Borussia Dortmund sur les 10 derniers matchs de son côté, 5 victoires, 5 défaites, 21 buts marqués, 16 buts encaissés, puis 5 de différence de but, soit ils gagnent, soit ils perdent. Mais j'ai l'impression qu'ils gagnent plus à domicile. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Mayence 3-1, une défaite à Wolfsburg 1-0, une défaite à Augsbourg 2-1, une défaite au Real Madrid 5-2. C'est quand même pas terrible, hein. Et une défaite à Berlin 2-1. Donc sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 5 défaites. Ça pourrait être en l'avantage du Dynamo Zagreb. Malgré tout, eh ben écoutez, je verrais bien une victoire du Borussia Dortmund 2-1 au Dynamo Zagreb. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-2-3 avec pour Dynamo Zagreb, gardien Zagorak, défense Ritovski, Théophile Catherine, Torrent, Ojiwara, milieu de terrain défensif Susic et Misic, milieu offensif et ailier, Spikic, Baturina, Bjaka, attaquant Kulenovic. Et pour le Borussia Dortmund, on aura en gardien Meyer, défense Ryerson ou Couteau, Kahn, Schlotterbeck, Bensebeni, milieu de terrain défensif Mecha et Sabitzer, milieu offensif et ailier, Giller, Brandt et Gitens, attaquant Girassi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la 5e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Dynamo Zagreb, 16e du classement, reçoit le Borussia Dortmund, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.